tous et à toutes, chers frères et sœurs, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, c'est un peu pour moi un culte de rentrée, après les vacances en Corse. Je vois qu'il y a deux petits, Nathan et Arthur. On va jouer, on va sonner la cloche, comme c'est notre coutume. Venez avec moi, venez ici, venez. Est-ce que vous avez déjà sonné la cloche? Merci beaucoup, Arthur et Nathan. Chers frères et sœurs, je vous invite à vous lever pour avoir un temps de recueillement. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu qui nous rassemble et de Jésus-Christ qui nous aime et nous conduit. Amen. Celui qui écoute ma parole, dit Jésus, et qui croit en celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Nous chantons le premier spontané, venez le célébrer. Je vous invite à prendre place et nous louons le Seigneur avec les paroles de l'apôtre Paul. Avec joie, rendons grâce au Père qui nous donne de partager l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons la délivrance et le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout fut créé et subsiste par lui et pour lui. Il est la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, pour être en tout le premier. Car Dieu a choisi de faire habiter en lui toute la plénitude et de tout réconcilier par lui et pour lui, sur la terre et dans le ciel, en faisant la paix
par le sang que son Fils a versé sur la croix. Seigneur, nous voici devant toi pour recevoir ce que tu veux nous donner aujourd'hui. Nous nous associons à la louange de ce texte biblique par la communion des saints. Nous aussi, nous louons ton nom. Permets que dans ces témoignages lus dans la Bible, nous puissions chacun découvrir quelque chose qui vient de toi. Tu nous as dit que tu nous donneras ton esprit. C'est notre espérance, afin qu'à l'occasion de ce culte, nous recevions une nourriture pour notre foi, une lumière pour notre espérance et un amour vrai qui anime notre cœur, nos paroles et nos actes. Amen. Le premier chant indiqué, vous le trouvez au 1409. Chers frères et sœurs, je vous invite à prendre place. Je vous propose de sauter tout ce qui est donc la partie prière de repentance. Nous avons la scène aujourd'hui et je vous propose d'arriver à la prière d'illumination pour pouvoir bien nous concentrer sur le texte de la prédication d'aujourd'hui. Mais tout d'abord, avant la lecture du texte biblique, nous voulons prier le Seigneur. Seigneur, nous te remercions de nous avoir réunis en ta présence pour nous révéler ton amour et nous unir à ta vie. Fais taire en nous toute voix contraire à la tienne et permets que nous sachions recevoir ta parole, non seulement l'entendre, mais aussi la recevoir, non seulement la connaître, mais aussi l'aimer. Non seulement l'apprécier, mais la mettre en pratique. Ouvre par ton esprit nos esprits et nos cœurs à ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen. Avant de lire un tout le texte, je vous pose une question. Qui a fait le culte il y a une semaine? Pierre, est-ce que tu as utilisé le texte du jour? Non, parfait. J'ai utilisé celui de la lecture continuable, mais pas genre. Parfait, voilà. Comme ça, je peux proposer le texte du jour il y a une semaine que je fais avance. Quand on essaie d'économiser les forces. Mais pour t'ennuyer, Fabien a prêché dessus il y a 3 semaines. Il y a 2 semaines. Sur Jean 6, donc, les versets de 60 à 68. On va voir si on va dire plus ou moins la même chose. Qui a le texte, monsieur Péter?
versets 60 à 69. Beaucoup de ses disciples qui l'écoutaient déclaraient « Cette parole est vraiment difficile à accepter. Qui peut être d'accord ?» Jésus savait fort bien que ses disciples le critiquaient à ce sujet. C'est pourquoi il leur dit « Cela vous choque-t-il ? Que se passera-t-il alors si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant ? C'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie. L'être humain, par ses propres forces, ne peut le faire. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. En effet, Jésus savait depuis le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si le Père ne lui a pas donné la possibilité. » Dès lors, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Jésus demanda alors aux 12 disciples, « Voulez-vous partir aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. Nous croyons et nous savons que toi, tu es celui qui est saint, envoyé par Dieu. » Alors, au fond du côté de ma droite, il y a un petit coin enfant, avec des jouets, avec des crayons. Moi, je dirais que les enfants peuvent bien profiter. Il y a aussi quelque chose un peu pour colorer. C'est juste donc ça, de ce côté-là. Hein. Si vous sentez libre d'y aller, hein. C'est une très bonne idée parce que cette fois-ci, le pasteur va prêcher sur un texte compliqué. Et je ne veux pas ennuyer trop les enfants avec la théologie. Donc, sentez-vous libre pour le moment du prêche d'aller dessiner. Après, je vous poserai une question. Alors, chers frères et sœurs, et vous, voulez-vous aussi vous en aller? Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Jésus pose cette question à ses disciples. Voulez-vous vous aussi vous en aller? C'est une question de liberté, toujours actuelle, et adressée à nous aussi aujourd'hui, à nous en tant qu'individus, mais aussi à nous en tant que nation, pays et en tant que continent. Cependant, la question arrive un peu tard. Nous sommes déjà partis. L'Europe, l'Italie, la France sont déjà partis. Autrefois, nous étions un continent chrétien, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui.
Il reste l'apparence de la chrétienté, un christianisme sociologique, mais la foi chrétienne s'est en grande partie volatilisée. Il est arrivé la même chose à Jésus. À un certain moment de sa vie, beaucoup de ses disciples, dit l'Écriture, s'en retournèrent et ne marchèrent plus avec lui. Dans ce même chapitre de Jean 6, nous lisons au départ, une grande foule le suivait, parce qu'ils voyaient les miracles qu'il opérait. Ils étaient 5000, rassasiés par la multiplication des pains et des poissons. Et à la fin du chapitre, il n'était plus que 12. Un peu comme ce qui s'est passé en Europe, en France, en Italie. Les chrétiens étaient 5000. Et maintenant, ils ne sont plus que 12. Alors, Jésus demande aux 12, qui étaient encore à ses côtés, à ceux qu'il avait appelés un par un, et vous aussi, vous en allez. À cette question, Pierre donne une très belle réponse, Seigneur. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Jésus a peut-être l'impression que les 12 pourraient eux aussi s'en aller. Et leur pose directement la question. Pierre, le voyons, répond, non, nous ne partirons pas, nous ne saurions où aller. Pourtant, nous savons ce qui s'est passé. Ils sont partis eux aussi. Ils sont tous partis. Et Jésus est resté seul. Il mourra crucifié, non pas entre deux disciples, comme nous aurions pu y attendre, mais entre deux brigands. Oui, même les 12 sont tous partis. La réponse donc de Pierre est très très belle et certainement sincère, mais à l'épreuve des faits, elle ne s'avère pas vraie. Il est vrai que les 12 ne savaient pas où aller, à qui irions-nous. Ils ne savaient pas vers qui d'autre que Jésus se tournait, mais ils ont su s'éloigner de lui, partir loin de lui, loin des gardes qui l'arrêteront, loin du Sanhédrin qui le condamnera à mort, loin du danger, loin de la croix. Ils ne savent pas où aller, mais ils savent fuir quand même. Ils ne partiront pas tout de suite, mais peu après. Chapitre 6, ils étaient encore 12, mais assez vite. Il n'y aura plus personne, comme le dira Jésus lui-même. Vous me laisserez seul. Ainsi, chers frères et sœurs, la réponse de Pierre est belle, mais la réalité des choses sera tout à fait autre. Tous abandonnent Jésus sans exception, et des 5000, nous sommes passés à 12, et de 12 à 0. Mais pourquoi? Pourquoi l'histoire de Jésus qui commençait si bien a-t-elle fini si mal? Pourquoi à la fin l'ont-ils tous abandonné un à un? Le chapitre 6 donne une explication très claire. Tant que Jésus nourrissait la foule affamée, c'est-à-dire les 5000, en distribuant pain et poissons, tous l'acclamaient et le voulaient roi. Mais quand il a commencé à parler d'un autre pain, de lui-même, d'une nourriture pour l'âme, pour nourrir l'âme, et non plus le corps, beaucoup firent un pas en arrière et n'allèrent plus à la sa suite. Voici la première raison. Mais il y en a d'autres, dans d'autres passages des évangiles. En s'identifiant à ceux qui
avant et après cet épisode, donc les contemporains de Jésus, qui l'avaient suivi et qui au bout d'un moment l'abandonnent, la réponse à la question « Et vous voulez-vous aussi vous en aller ?» a été mise en scène, quand j'étais encore jeune, dans une pièce théâtrale, par des étudiants de théologie à Bonn, en Allemagne, à la fin des années 90. La pièce théâtrale donne la voix à cette foule qui s'en va et explique pourquoi elle s'en va. Voici la pièce théâtrale et la réponse de cette foule qui très discrètement s'en va. Une pièce théâtrale extraordinaire. Oui, nous souhaitons partir nous aussi. Parce que tu es un Dieu qui ne nous plaît plus. Avant, tu nous plaisais parce que tu faisais beaucoup de miracles. Tu guérissais les malades. Tu ouvrais les yeux aux aveugles. Tu rendais la parole aux muets. Tu purifiais les lépreux. 10 en une fois. Tu guérissais même des démoniaques, c'est-à-dire les malades mentaux. Il y en avait tant en 7 ans également. Oui, alors tu nous plaisais. Mais ensuite, tu as commencé à faire des choses qui ne nous ont pas plu. Tu as commencé à bien parler des Samaritains, qui sont des hérétiques, avec lesquels nous ne voulons pas avoir de rapport. Ça, tu ne devais pas le faire. Ensuite, tu as accueilli la petite fille d'une païenne, de nationalité syro-phénicienne. Toi qui es juif, tu n'aurais pas dû t'approcher d'une femme païenne. Puis tu as pardonné publiquement un adultère, venant contredire la sainte loi de Moïse. Ça, tu ne devais pas le faire. Tu as laissé une prostituée te baiser les pieds et te laver de ses larmes. Nous n'avons rien dit, mais nous étions tous pas mal scandalisés. Tu te fais beaucoup d'ennemis en critiquant avec des paroles de feu les scribes pharisiens, c'est-à-dire nos théologiens et garants de notre religion. Tu les appelais hypocrites, guides aveugles, race de vipères. Tu les as comparés à des sépulcres blanchis. Ça, tu ne devais pas le faire. Voyez le cœur de ces 5 livres représentés par ces théologiens de la pièce théâtrale. Ces contemporains de d'un moment. Et puis tu t'es mis en mauvaise posture en perturbant le culte dans le temple, quand tu as renversé les tables des trésoriers en disant cette parole que tu n'aurais jamais dû prononcer. Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. Ça, tu ne devais pas le faire. Tu t'es mis dans les problèmes tout seul. C'est ta faute. C'est ta faute aussi, ça a mal fini. Nous ne voulons pas faire la même fin que toi. À cause de tout cela, nous en allons. Et nous t'abandonnons à ton triste sort. C'est plus ou moins ainsi qu'ont pu raisonner les 5 000 qui sont partis des premiers, mais aussi les disciples qui s'en iront plus tard. Au début, ils étaient enchantés par Jésus, ensuite il les a déçus. Il abandonne certainement par peur de finir comme lui, mais également par désillusion d'un Messie totalement différent de ceux qu'ils avaient imaginés. Chers frères et sœurs, dans l'histoire chrétienne, il y a eu d'autres critiques à la personne de Jésus. D'autres critiques tout aussi, sinon plus radicales, adressées à Jésus. Beaucoup se souviendront, j'en suis sûr, parce qu'on est tous déjà cultivés, de scènes mémorables contenues dans la légende du grand inquisiteur,
raconté par Ivan Karamazov dans le grand roman de Dostoïevski. Au moins ici on peut aussi acclamer les Russes parfois, au moins dans la littérature, les frères Karamazov. Vous vous souvenez cette scène? Elle se déroule au XVIe siècle dans la ville de Séville en Espagne, et au milieu de la foule, Jésus arrive. Reviennent dans la ville de Séville, il ressuscite une petite fille, suscitant l'enthousiasme et la joie de tous. Mais soudain, l'inquisiteur apparaît, comprend immédiatement la situation et ordonne au garde d'arrêter Jésus et de l'emprisonner. Et là, dans la nuit, l'inquisiteur vient le trouver et prononce un long monologue au cours duquel il lui reproche de ne pas avoir écouté, dit l'inquisiteur à Jésus, tu n'as pas écouté l'esprit intelligent du désert. Il lui conseillait 3 voies, 3 chemins sûrs pour réussir. Le pain, en transformant les pierres en pain. Le miracle, en se jetant du pinacle du temple sans se blesser. Et le pouvoir terrestre, en acceptant l'offre des royaumes du monde. Jésus a refusé les 3. C'était son erreur fondamentale que l'inquisiteur lui reproche. Et il dit, tu as voulu donner aux hommes la liberté. Et tu voulais qu'ils croient en toi et t'aimer dans cette liberté. Mais les hommes ont peur de la liberté. Ta religion aurait été un échec. C'est pourquoi nous avons corrigé ton œuvre. En ton nom, nous avons modifié un peu ta religion en la fondant sur le mystère, le miracle et l'autorité. Pour conserver ton nom, voire pour le défendre dans le monde entier, nous avons dû changer un peu ton projet. Ton nom est resté, c'est vrai. Mais la religion n'est plus la tienne. C'est la nôtre. Car nous avons écouté et mis en pratique les 3 conseils de l'esprit intelligent du désert que tu as rejetés. Ainsi, en substance, parla l'inquisiteur, et Jésus l'écouta sans dire un mot. Puis, il y a cette scène où Jésus, quand même, embrasse l'inquisiteur et il parle. Parce que l'inquisiteur parle, et Jésus s'en va, et s'en va. Pourquoi rappeler cette légende de l'inquisiteur? Parce qu'elle, chers frères et sœurs, illustre parfaitement notre manière d'abandonner Jésus, abandonner son projet tout en gardant son nom. On peut aussi donc abandonner le projet, pas simplement la personne comme les 5 000 il y a 2000 ans, mais aussi son projet. Voulez-vous aussi vous en aller? Ça, c'est la deuxième partie de la possibilité de vous dire oui, tout en instant. Le projet de Jésus était liberté, foi, amour. Le projet de l'inquisiteur est miracle, mystère, autorité. Le nom de Jésus est resté, mais le projet de Jésus a disparu. La réponse de Pierre reste cependant une lumière, frères et sœurs, une grande lumière qui donne une raison, une motivation pour rester à côté de Jésus, dans une Europe profondément sécularisée et déchristianisée. Tu as les paroles de la vie éternelle, dit Pierre. Quelle belle parole, et aussi la nôtre.
dans ce désert de la foi. C'est-à-dire, tu as des paroles qui transmettent la vie éternelle. En fin de compte, tous les arguments pour rester avec Jésus se réduisent à un seul, la foi. Pierre dit, nous avons cru et nous avons connu que tu es le Saint de Dieu. Seule la foi nous aide. Seule la foi nous unit à Jésus. Seule la foi nous empêche de partir nous aussi. Il n'est certainement pas sans signification que Jésus lui-même ait posé la question, mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Vous vous souvenez de cette parole? Cette question de foi reste attachée à celui-ci-là, à ce Jésus crucifié, le Christ. Quand le Fils de l'homme viendra-t-il, trouvera-t-il la foi sur la terre, dit Jésus? Il trouvera probablement les églises, les mosquées, les pagodes, les temples de toutes sortes. Trouvera-t-il aussi la foi? La foi n'est pas une évidence et il n'est pas évident que les églises et les mosquées, et il n'est pas sans signification que le disciple, dans le moment de leur cheminement, ait demandé à Jésus, augmente-nous la foi. Comme s'ils avaient ressenti que les temps devenaient durs et qu'ils avaient besoin, pour les affronter, de recevoir un supplément de foi. Les temps étaient devenus durs, augmente-nous la foi, comme si c'était nécessaire. Et nous avons besoin de soi, un supplément de foi. C'est là peut-être notre réponse à la question de Jésus. Voulez-vous partir vous aussi? Nous pouvons répondre en disant, augmente notre foi. Afin que nous ne nous éloignions pas de toi. Et quand nous éloignons de toi, nous n'entrons pas dans une solitude encore plus grande que la terre. Ça pourrait être notre prière. Car toi, si nous t'abandonnons, tu n'es pas seul. Car Dieu est avec toi. Mais nous, en nous éloignant de toi, nous nous éloignons aussi de Dieu. C'est pourquoi augmente notre foi, afin qu'en restant avec toi, nous restions aussi avec Dieu. Amen.
Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute, 53 04. 53 04. Oh Seigneur, Bien, chers frères et sœurs, nous arrivons maintenant aux annonces. Diretto. Bonjour. Alors, avant de vous annoncer les événements à venir, juste 2 mots pour les événements qui se sont passés. Nous avons eu la joie avec Jean-Marc et Catherine et Gilles Louette d'être montés à Strasbourg pour fêter l'anniversaire de Josaphat, qui faisait 80 ans. Et Josaphat, donc pour ceux qui ne le connaissaient pas, était notre pasteur durant une dizaine d'années sur Grasse. Et donc il avait fait les paroisses de Thionville, Bellegarde, Bugnard, Bangui, Mantes-la-Jolie, Grasse, Hier-Toulon et Cône-Sancerre, qui était sa dernière paroisse. Il se retrouve maintenant dans la maison des diaconesses à Strasbourg, où et sa dernière fille, qui est devenue diaconesse, qui s'appelle donc maintenant Sœur Nyanza. Voilà. C'était une cérémonie, en tout cas une fête vraiment très émouvante, parce qu'elle était entourée de tous ses enfants. Et Nyanza donc, nous a permis de faire en tout cas, le sujet de théologie, de thèse que Josaphat avait fait pendant ses études, était sur Calvin. Et donc on a eu une conférence sur Calvin dans l'église réformée de Strasbourg. Ça y est, le bouclier. Le bouclier, merci. C'est ça, merci. On a eu cette conférence. Le soir, on a fait une fête autour d'un repas libanais. Et puis, le lendemain, on a donc fait un culte, une action de grâce, et où on a retracé et témoigné le parcours de Josaphat. Voilà.
rénovation de la chapelle a été réalisée. Et à cette occasion, ont été créés les Amis de la Chapelle que nous serons subventionnés. À votre droite, il y a environ une dizaine de pieux enfoncés profondément qui celui de la chapelle. Parce que tout le terrain autour en bouge. Le croisé derrière gros soucis, nous, en principe, c'est réglé. Et à l'époque, Josaphat, je me souviens, pendant la prédication, il avait comparé ces pieux profondément ancrés, qu'on ne voit pas. Il avait comparé à notre foi, pardon. Donc, il avait comparé à notre foi, qui est ancrée en nous, qu'on ne voit pas, mais qui est bien présente. Voilà, il avait toujours des mots à propos et des phrases comme ça. Je voudrais ajouter un mot. Je voudrais ajouter un mot. Quand ces travaux de consolidation ont été finis, c'était les gros travaux de subventions publiques aussi, ce qui est quand même par la loi, on a fait un culte d'inauguration. Il y avait au premier rang le personnel politique des Alpes-Maritimes. Et c'était l'époque où il y avait pas mal de scandales autour de malversations faites par certains de ces personnages. Et Josaphat, devant tout ce beau monde assis, dans son crèche, a fait remarquer qu'on met en prison des petits voleurs qui ont volé une mobilette, mais il y a des gens qui ont volé beaucoup plus et qui sont tranquilles. Et il a fait écouter aussi un certain nombre de personnalités de la paroisse qui étaient dans leurs petits souliers. Il fallait Josaphat pour oser ça. Voilà, donc en tout cas, il vous embrasse, il vous transmet ses amitiés. Et comme dit Nyanza, il faut faire le deuil de sa vie d'avant et ce n'est pas chose facile à vivre. Ce n'est que lui qui peut faire ce chemin, traverser son désert, puisque maintenant il est donc dans cette maison, mais bien entouré. Voilà. Et bien, donc on a une autre annonce beaucoup plus triste. C'est voilà, la maman de Jean-Marc qui s'en est allée cette semaine. Oui, ma mère était femme, elle avait 96 ans, donc elle a vécu sa vie. Elle est arrivée voir sur nous en 1948, parce que son père avait eu une brigade de gendarmerie de Varsovie, et puis elle avait 20 ans, donc à 20 ans, Man l'a embauché pour travailler, la copine de mon père, et puis voilà, je suis arrivé, ma soeur. Elle a eu 4 petits-enfants et 4 arrière-petits-enfants. La particularité, c'est que le matin, elle s'est levée, elle ne fait pas de la douche comme elle fait tout le temps, seule. Et puis, s'est habillée, s'est couchée, et s'est endormie en paix et sérénité. Voilà. Donc, c'est un exemple que nous avons à suivre. Et nous sommes peinés et nous savons que, voilà, comme il s'est passé comme ça, c'est Oui, ces obsèques auront lieu mercredi après-midi au Bar-Sorgho, donc à l'église de Bar-Sorgho. Alors, pour les événements à venir, donc, le prochain culte, dimanche 8, se fera ici. Le samedi 7, il y aura le pasteur Bougla qui organise une journée d'études bibliques. C'était une journée qui devait se faire et qui avait été reportée pour des raisons de santé. Et donc, le samedi 7 se fait donc sur le thème de la résurrection et se fait au centre à Nice, au Pierre Bazin. Donc, si certaines personnes sont intéressées, je pense qu'il y a un covoiturage qui peut se mettre en place. La journée des associations à Grasse se fera donc le 14 septembre. On a toujours un stand avec les amis de la chapelle et donc on s'y associe avec l'Église protestante unie de France. Et voilà, donc il y a trois stands en un seul. Voilà.
des bénévoles sont demandés et pour la tenue du stand et pour peut-être la mise en place du stand, Chantal aussi. La mise en place du stand aussi. Tony, je veux bien Voilà. faire la mise en place. Après, je sais pas. Voilà, comme c'est une journée, ça dure la journée. Moi, je serai toute la matinée, mais après, midi et demi, Voilà, donc il peut y avoir après-midi, de la relève. des animations de sport, Ouais. et moi, je reste pas, et bon, je sais pas, moi, je veux bien fermer le stand la lumière, mais parce qu'il n'y a pas de possibilité. Bon, ben, on discute. Tony, on peut fermer. Non? C'est toi qui ferme. Voilà, donc on fait appel à des bénévoles pour la tenue du stand sur la journée. Donc, Stéphane m'a parlé en disant que c'était un peu un culte de rentrée pour lui, puisqu'effectivement il rentrait de vacances, enfin, il est déjà rentré depuis quelques jours. Mais donc le culte de rentrée officiel se fera le 15 septembre. Et nous ferons un repas commun à Argès avec une auberge espagnole où chacun portera un plat. Voilà. Après, ça peut être pour le CP, le truc du 6 octobre, on verra si on le maintient ou pas, par rapport aux îles. En tout cas, je peux annoncer aussi qu'il y aura un culte le dimanche 6 octobre au niveau du culte du mémorial sur l'île Sainte-Marguerite. Voilà. Donc, Et le bulletin est prêt, merci à ceux qui l'ont préparé, et aussi à Pierre. Et tous ceux qui ne le reçoivent pas par courriel peuvent le prendre sur le plan. voilà. Je peux parler aussi des petites ficelles qui pendent, là, vous posez peut-être des questions. Nous avons installé des cinèses, c'est-à-dire ces petites baguettes qui sont invisibles, mais il y a des petites ficelles qui pendent, et nous allons bientôt approcher une exposition avec de très belles photos, et bientôt. Voilà. Il y a le programme des Amis de la Chapelle a été bouclé et imprimé, et il y a déjà les flyers donc, au fond du cube, au fond du temple. Et donc, servez-vous et surtout distribuez-les auprès de vos amis. La saison commence très tôt. Voilà. C'est un programme pour toute l'année, là. Regardez ce petit bouquin précieusement chez vous. Voilà. Et il y aura également, donc, au niveau des concerts, il y aura déjà un concert fin septembre pour aider. Voilà. Donc, vous voyez que la reprise se fait dans l'efficacité et dans le dynamisme. Voilà. Merci Pierrette. Et alors, c'est le moment de l'offrande. C'est avec un sentiment de remerciement, Seigneur, que nous mettons ensemble cet argent afin qu'il soit utilisé à ta gloire pour la prédication de l'Évangile, afin que d'autres puissent connaître le bonheur de t'appartenir en Christ. Et nous voulons poursuivre ce moment qui précède la scène, ce moment d'intercession, avec une prière écrite par des jeunes.
Seigneur, tu dis de notre terre dans son évolution cosmique et tu lui ouvres un chemin sûr parmi les astres et les étoiles. Elle côtoie d'autres mondes dont tu es le maître et que tu gardes avec le même amour. Tu veilles également dans ta bonté sur chacun d'entre nous et tu prends soin des humbles comme des puissants. C'est pourquoi, confiant en ta bonté, nous te présentons tous nos frères et sœurs en humanité, les plus modestes comme les plus influents. Permets qu'avec sagesse, il sache organiser notre planète pour que chacun y trouve sa part. Nous nous rendons bien compte cependant que sans toi, nous n'arrivons à rien. Nous reproduisons sans cesse les mêmes processus de guerre en prétendant provoquer la paix. Rappelle-nous, Seigneur, toujours que le fondement de la paix se trouve dans le renoncement, le partage et le respect de l'autre. Et cette prière de la jeunesse, c'est une belle invitation vers la scène. Et d'abord, nous faisons les deux premières strophes du cantique 4407. Les deux strophes du cantique 4407. Non. Tu me veux à ton service, Je lis le texte de l'institution de la scène. Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12 disciples. Pendant le repas, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps. Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant: Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau, avec vous, dans le royaume de mon Père. Dieu notre Père, au moment de nous approcher de cette table, nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus-Christ, de sa mort, de sa résurrection, et nous attendons son retour.
Nous recevons de toi ce pain de vie destiné à la nourriture du monde. Nous recevons de toi la coupe d'alliance que tu offres pour la joie du monde. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Tu nous rassembles et nous invites par ton esprit renouvelle notre foi, afin que ce pain et ce vin soient les signes visibles de la présence de ton Fils parmi nous, présence spirituelle, invisible, réelle. Fais toutes choses nouvelles dans nos cœurs et dans le monde pour lequel nous intercédons. Chers frères et sœurs, je vous invite d'ores et déjà à faire le cercle. Nous sommes ici autour de cette table parce que le Seigneur est miséricordieux et bon. Nous sommes ici par la grâce du Seigneur. Vous voyez, vous avez vu la distance qui nous sépare du Christ. Et pourtant, nous voici accueillis. C'est lui-même qui comble cette distance immense. C'est lui qui est juste, véritable, vrai. Nous ne sommes que des pécheurs pardonnés. Et pourtant, nous sommes là, accueillis, aimés, par celui qui est le Maître, Jésus de Nazareth, la parole éternelle de Dieu. Le pain que nous rompons est communion avec le Christ, Jésus de Nazareth. Et la coupe de l'alliance pour laquelle nous rendons grâce est communion avec le sang du Christ qui était versé sur la croix pour le pardon des péchés. Nous voici dans la joie, nous voici dans la confiance, nous voici dans le remerciement. Seigneur, nous te remercions pour le repas que nous avons pris ensemble. Ce pain, ce vin rentre à l'intérieur de nous, signe et parabole de ta présence dans notre vie, dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit. Nous sommes appelés maintenant à marcher dans le monde avec la force du Seigneur, la sérénité du ressuscité et la vision des prophètes. Soyons fidèles et joyeux dans notre vie, dans nos familles, auprès de nos proches. Soyons des pierres vivantes.
Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Amen. Je vous souhaite bon dimanche et nous écoutons la grande Et bienvenue en non mariés. J'ai eu le plaisir de célébrer le mariage de Juliette et de Cédric. Les enfants étaient avec nous, ils ont mené les alliances et aujourd'hui vous êtes là. Et c'est aussi toute la paroisse qui renouvelle la bénédiction que nous avons prononcée lors de ce magnifique moment de bénédiction de votre mariage. Bon dimanche à tous et à toutes. Merci.